Je sais pas, c'est mieux avec ou sans les lunettes? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'avais pas spécialement prévu de faire. D'ailleurs, j'ai 2 autres vidéos en production. La meuf, elle s'est prise pour une réalisatrice hollywoodienne. Mais je voulais vraiment profiter de ce 2 avril, qui est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, pour vous parler de l'autisme. Mais particulièrement d'autisme chez la femme. C'est un sujet assez méconnu, surtout en Belgique francophone. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire une description détaillée de ce que c'est l'autisme chez les femmes, mais plutôt de vous renseigner sur pourquoi c'est important de les détecter, quels sont les enjeux de l'autisme chez les femmes, et pourquoi il est important d'être sensibilisé à la question. Il se peut que parfois je regarde sur le côté parce qu'il y a mon PC et que je n'ai pas pris la peine de retenir mon texte. Avant toute chose, je voulais lancer un appel. Si vous êtes psychologue, neuropsychologue, psychiatre, médecin, en tout cas que vous faites partie du corps médical, s'il vous plaît, éduquez-vous sur la question de l'autisme, surtout de l'autisme des femmes, surtout de l'autisme des femmes sans déficience intellectuelle. D'ailleurs, si quelqu'un connaît un autre terme que déficience intellectuelle, ça m'intéresse. Mettez-vous à jour parce qu'en fait, les études en Belgique francophone ne sont vraiment pas adaptées ni suffisantes sur la question de l'autisme. On est vraiment très en retard. Je vais y revenir plus tard dans la vidéo, mais il y a un manque cruel de spécialistes, de vrais spécialistes en Belgique francophone. Si vous n'êtes pas professionnel de la santé, sachez que vous restez utile. Vous pouvez par exemple, si vous avez un commerce, adapter votre commerce en baissant les lumières fortes, en choisissant des musiques douces, voire en supprimant complètement les musiques. Si vous rencontrez une personne autiste, n'hésitez pas à lui demander s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour l'aider ou s'il y a quelque chose qui la dérange. De préférence avec une question précise et non ouverte. Par exemple, on peut lui demander si elle préfère qu'on baisse la lumière ou si elle préfère avoir la fenêtre ouverte ou fermée. Les personnes autistes vont souvent se sentir un peu agressées par le monde extérieur, mais ne savent pas toujours identifier ce qui les dérange. Vous pouvez donc les aider. Elles n'y peuvent évidemment rien et ça serait dommage de passer à côté d'une belle personne pour des choses qui pour vous sont des détails, mais pour elles changent absolument tout. J'ai oublié de préciser, si vous êtes un employeur, je vous mets en barre d'infos un document qui vous permet de mieux comprendre comment engager une personne autiste tout en favorisant son bien-être et son intégration dans le milieu du travail. Durant cette vidéo, je vais souvent paraphraser des études. Sachez qu'absolument tout sera mis en barre d'infos. Vous pouvez également participer à la sensibilisation de l'autisme en partageant cette vidéo, mais aussi en allant regarder d'autres contenus faits par des personnes autistes. Je mettrai tout en barre d'infos. Il est évalué qu'environ une personne sur 100 à 150 est autiste. Si on s'intéresse au ratio filles-garçons, on évalue qu'il y a environ une fille pour 4 à 5 garçons autistes. Ce ratio est d'autant plus grand lorsqu'il s'agit d'autisme sans déficience intellectuelle. On évalue alors qu'il y a une fille pour 9 garçons. Ces chiffres font énormément débat dans la communauté scientifique. Certains évaluent qu'ils sont justes, d'autres qu'ils sont totalement sous-évalués. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup plus de filles. En fait, les recherches sont basées sur des échantillonnages de personnes déjà diagnostiquées, c'est logique, mais souvent aussi de garçons, et vous allez comprendre que c'est bien là le problème. Une étude menée par Rutherford en 2016 évalue que les outils de diagnostic sont complètement inadaptés pour évaluer l'expression de l'autisme féminin. Cette étude montre que le sexe ratio évolue à l'âge adulte. Il y aurait alors une femme pour 2 hommes autistes. Cela suggère donc que les femmes autistes se font largement diagnostiquer à l'âge adulte. Une autre étude en parallèle montre que les femmes se font diagnostiquer environ 4,3 années plus tard que les hommes, et cette différence est encore plus grande lorsqu'il s'agit d'autisme sans déficience intellectuelle. 2 études présentées lors de la Journée internationale de la recherche sur l'autisme à San Francisco en 2017 comparent comment les filles et les garçons autistes sont évalués lors de l'ADOS. L'ADOS est le test standard pour déceler l'autisme. La première étude révèle que l'ADOS est souvent négatif lorsqu'il est réalisé sur les filles. La seconde étude montre que les filles ont plus souvent une déficience intellectuelle associée, ce qui suggère que les filles sans déficience intellectuelle ou de langage ne sont pas diagnostiquées. Il y a aussi tout un tas d'autres études qui ont démontré que les femmes ont une capacité plus élevée que les hommes à camoufler leurs difficultés. Ce constat de sous-diagnostic a amené la communauté scientifique à s'interroger sur l'existence d'un phénotype féminin. Tu n'es pas autiste.
Les troubles associés à l'autisme vont souvent être perçus comme la pathologie principale. Ainsi, beaucoup de femmes se font diagnostiquer avec de l'anxiété, de la dépression, des TOC, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, l'anorexie, etc., etc. Mais en fait, ces troubles sont souvent que la partie émergée de l'iceberg. Par exemple, un médecin ou un psychiatre va diagnostiquer une dépression sans voir qu'elle est liée aux difficultés sociales et à l'isolement induit par l'autisme. On finira par mettre toutes les difficultés ou traits autistiques sous le compte de la dépression ou de l'anxiété. Cela dit, ce n'est pas pour ça que ce ne sont pas des vrais troubles. La majorité des femmes autistes vont souffrir d'anxiété et de dépression. J'ai déjà entendu des personnes se faire refuser un diagnostic à cause de leur trouble anxieux, alors qu'en fait, un trouble anxieux, c'est presque un critère pour être autiste. Ensuite, lorsque les personnes vont évoquer chez leur médecin ou psychiatre l'idée de l'autisme, ceux-ci vont souvent les nier. Ce déni provient d'une mauvaise connaissance qu'ont les médecins de l'autisme et des idées véhiculées par les médias. Les professionnels de la santé, tout comme la population générale, sont souvent imprégnés de l'idée médiatique de l'autisme, souvent des personnes non-verbales, enfermées dans leur monde, qui font des crises de nerfs. L'autisme n'est pas un physique, il est très probable que vous ayez déjà rencontré une personne autiste sans même vous en rendre compte. Dire à une personne « tu n'as pas l'air autiste », ce n'est pas un compliment, c'est plutôt lui dire qu'elle n'est pas reconnue dans ses difficultés. Prétendre être normale. La plupart des femmes autistes expriment que pendant leur enfance, même si les enseignants ou les autres adultes n'avaient pas conscience de leurs difficultés ou différences, les autres enfants, eux, les sentaient. Cela entraîne souvent une forte volonté des femmes autistes à correspondre à l'image qu'on attend d'elles. Elles vont développer des stratégies pour avoir l'air normal, en dépit du coût énergétique important que cela occasionne. Les femmes autistes disent souvent porter un masque, incarner un personnage en société. Évidemment, beaucoup de personnes non autistes ressentent également la même chose, mais chez les femmes autistes, c'est d'autant plus exacerbé et ça demande d'autant plus d'énergie. C'est de ta faute. Malheureusement, les femmes autistes sont très sujettes aux abus sexuels et conjugaux. Elles n'osent pas refuser le rapport sexuel car elles pensent que c'est ce qui est attendu d'elles. Elles sont aussi incapables de déceler l'intention des autres, surtout lorsqu'il s'agit de signes dangereux. La plupart des filles ont été harcelées à l'école, et même lorsque c'était connu des enseignants, ceux-ci expliquaient le harcèlement par le fait qu'elles n'étaient pas assez normales et qu'elles ne se conformaient pas assez bien. On leur demande alors de faire plus d'efforts, comme si c'était de leur faute. Une étude a démontré que les femmes autistes sont beaucoup plus désireuses d'entretenir des relations sociales, recherchent beaucoup plus le rapport à l'autre et veulent se faire des amis. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui ne semblent pas avoir de difficultés à rentrer en contact avec l'autre et à jouer avec leur père. Cela dit, la différence va se marquer à l'entrée à la puberté, lorsque les relations vont se développer vers la discussion, l'émotionnel, plutôt que le partage d'activités et de jeux. En Belgique francophone, il existe un seul et unique centre habilité à diagnostiquer les adultes. Il s'agit du CRAL, à Liège. Cela dit, le problème, c'est qu'il y a actuellement 16 ans d'attente. Vous avez bien entendu, 16 ans. Donc quand je vous dis qu'on a besoin de spécialistes, je pèse mes mots. Assez ironiquement, sur leur site, on peut lire « Amélioration du dépistage précoce ». Précoce, oui. Mais quand bien même vous arrivez jusqu'à un diagnostic, que ce soit après avoir attendu 16 ans ou avoir préféré la route privée, qui est compliquée aussi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben rien. En 2016, il y a eu un plan transversal qui visait à créer 150 places dans les centres d'accueil et d'hébergement. Cela dit, ces places sont réservées aux personnes qui ont des difficultés à effectuer leurs tâches du quotidien. Pour les personnes qui n'ont pas ces besoins spécifiques-là, il n'y a actuellement rien du tout en Belgique francophone. Il y a bien quelques groupes d'habilitation sociale, mais c'est à peu près tout. Pas plus de séances chez le psy remboursé. La manière dont le système handicap est construit en Belgique francophone empêche les autistes sans déficience intellectuelle ou verbale d'accéder à ces allocations. Mais ma question est la suivante. Entre une personne qui a une place en centre d'accueil ou d'hébergement, même si ce n'est pas idéal non plus, qui a une équipe entière qui s'adapte à elle, à ses besoins et ses intérêts, et une personne à qui on nie les intérêts et à qui on demande de s'adapter coûte que coûte à la société, qui a le plus de soucis ? Qui est la plus sévère? Qui est l'urgence, simplement? Je n'ai pas trouvé de chiffres à ce sujet quant à la Belgique francophone, car apparemment ça n'intéresse pas les instances de santé, mais lorsqu'on regarde le taux de chômage des personnes autistes dans les pays étrangers tels que les États-Unis, on est toujours sur un minimum de 60%. Et on se demande encore où est l'urgence? Je vais vous lire un petit passage ici qui m'a bien fait rire. Sophie Rucois,
directrice du secteur d'hébergement et accueil au sein de la VIC, c'est l'Agence pour une vie de qualité, rien que ça, a déclaré: l'urgence ne se situe pas au niveau du dépistage des adultes. Si vous avez vécu 35 ans avec autisme sans qu'il y ait eu de questions, ce n'est sans doute pas très urgent. Certes, ça peut constituer un soulagement pour le mal-être et l'angoisse de ces personnes, mais elles sont arrivées jusque-là, elles sont donc capables de s'en sortir. Et puis, le diagnostic n'est pas tout. Il faut attendre pour avoir un rendez-vous, mais c'est comme pour tout, comme pour aller chez l'ophtalmologue. Visiblement, pour Sophie Rucois, entre attendre 6 mois pour l'ophtalmologue et 16 ans pour l'autisme, c'est du pareil au même. Hein. Mais après tout, est-ce vrai ? En quoi une personne de 35 ans est une urgence médicale ? Pour introduire cette partie, j'ai fait une petite recherche. J'ai répertorié 7 études dans des domaines différents, moléculaires, psychiatriques, sur la prévalence de l'anorexie au sein de l'autisme. Les résultats varient énormément selon l'échantillonnage, les critères, les outils, évidemment, mais toutes s'accordent qu'une grande partie des personnes autistes présentent également un trouble du comportement alimentaire. Certaines études sont même allées jusqu'à dire que 20% des anorexiques sont également autistes. Cette anorexie apparaît souvent par un manque de soutien durant une période de fragilité qu'est l'adolescence et perdure à l'âge adulte puisqu'il n'y a pas d'accompagnement à cette période. Certes, l'anorexie ne peut pas être évitée lors d'un dépistage à l'âge adulte, mais le message que je veux faire passer, c'est que ce ne sont pas des personnes qui s'en sortent bien. Les femmes autistes ont très souvent un parcours psychiatrique très lourd et sinueux. Elles se retrouvent à l'âge adulte dans des situations très précaires et très dépendantes du soutien de leurs proches. Donc oui, c'est urgent. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Il y a tellement à dire et c'est un sujet qui me passionne beaucoup, donc j'ai vraiment dû me retenir pour pas vous balancer des heures de contenu. Je vais essayer de mettre un maximum de choses dans la barre d'infos, notamment des liens vers des créateurs et créatrices de contenu, des artistes, etc. autistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, ou si vous me connaissez personnellement, n'hésitez pas à me contacter simplement. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et à bientôt!